repères. Bienvenue dans le troisième millénaire. Mais qu'est-ce que t'espères? Partout c'est la guerre. C'est la fournie sur la terre. Certains se croient au paradis, mais se prennent les cartes de l'enfer. C'est le frère contre le frère et le fils contre le père. Bienvenue dans le troisième millénaire. Mais qu'est-ce que t'espères? Bon cours à tous les amis. Alors, c'est le retour de l'école Réseau 2.0 pour une analyse de texte. Alors comme vous avez pu le voir en introduction en fait, on vous a mis en lecture L'art de la guerre de Sun Tzu. Voilà. Le son, c'était la Funky Family avec la guerre. Voilà. Donc ça c'est à écouter et à lire en supplément ou en complément. Alors aujourd'hui justement en supplément, en complément de quoi? Eh bien de Candide, voilà, une œuvre de Voltaire, autrement dit François-Marie Arouet, voilà. Voltaire, nous l'avions tout à l'heure ici, là, c'est Leibniz, donc voilà, vous l'avez sous les yeux. Et l'extrait aujourd'hui que nous allons étudier, c'est le chapitre 3 de Candide. Candide qui est un conte philosophique. Alors, on vous invite vraiment à consulter n'importe quel ouvrage en fait de Candide en introduction, et puis vous aurez les clés pour comprendre la lecture. Voilà. On ne va pas s'éterniser sur le conte philosophique. On va juste dire que le conte philosophique, en fait, on a trouvé un néologisme pour le définir. C'était une sorte de fiction. En effet, c'est une fiction mêlée à de la réflexion philosophique. C'est assez compliqué pour des élèves de 4e ou 3e, voire des élèves de seconde et de première. Mais en fait, quand on plonge dans le monde de Candide, on s'aperçoit que ça devient assez simple. Voilà. Parce que l'auteur ici, en l'occurrence Voltaire, a cette capacité justement à simplifier, à vulgariser la philosophie et certains de ses concepts. Alors, ce qu'il essaye de faire durant tout son ouvrage, en fait, durant tout ce conte philosophique, c'est de lutter contre la philosophie. Et là, tu montres, s'il te plaît, Mohamed, voilà, ce fameux Leibniz, pour qui tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Voilà, voilà. Donc, on va s'intéresser seulement à l'écriture, hein, solo scriptura. Et on va voir, on a choisi une problématique, c'est comment Voltaire s'y prend pour décrire les atrocités de la guerre. Alors, il le fait ici dans ce texte, il le fait d'une façon très simple. C'est que dans un premier temps, en fait, il va user de l'ironie. Et dans un deuxième temps, dans la deuxième partie du texte, il va faire appel au registre de l'émotion. Il va susciter chez le lecteur l'émotion. Alors, on commence avec les figures de style. Ferial est avec nous. Donc, moi, je vais lire et puis Ferial, tu vas nous dire quelle figure de style on a trouvé. Rien n'était si beau, si leste, si brillant, si bien ordonné que les deux armées. Bah déjà, il y a une comparaison. Voilà, il y a une comparaison, hein, elle est simple, ici elle est soulignée en vert. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une accumulation. Alors, l'accumulation, ici, tout à l'heure, on avait ouvert à la bonne page. Voilà, donc l'accumulation, on vous met la définition. Donc l'accumulation, vous pouvez la lire. Voilà, vous prenez votre temps, vous la lisez. Donc ici, les adjectifs qui sont mis les uns à côté des autres et qui constituent l'accumulation, voilà, on a comment on appelle ça? Des adjectifs, tout à l'heure tu as dit le mot. Alors, Amélioratif. Mélioratif ou laudatif. Donc en effet, on a beau, leste, brillant et ordonné. Alors on s'aperçoit aussi qu'il y a une sorte, que ça va crescendo en fait, et au niveau du son en fait. En effet, on a beau qui est constitué d'une seule syllabe, leste, 2 syllabes, brillant, et puis ordonné avec 3 syllabes. Donc voilà pour le savoir-faire de Voltaire. Alors à noter aussi que tout ça, en fait, je pense que c'est un jeu de mots philosophique ici, hein, c'est rien. Donc voilà, rien n'était si beau. Alors, on passe à la deuxième phrase. Les trompettes, les fifres, les hautbois, les tambours et les canons formaient une harmonie telle, qu'il n'y en eut en enfer. Jamais en enfer. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? Là, on a une énumération. Très bien, avec trompette, fifre. Hautbois, tambour. Donc, tous ces noms sont séparés par des virgules. Voilà. Tous ces noms forment le sujet. Hein. Voilà, ils formaient. Alors, on a un intrus, on a décelé un intrus.
Bah, c'est les canons, C'est les canons, voilà. Pourquoi c'est un intrus ici? parce qu'ils ne font pas partie du vocabulaire musical. Voilà. Sauf si, C'est sauf si. si c'est un canon, c'est-à-dire un groupe de personnes qui chantent avant un autre groupe de personnes et Ouais. qui fait un relief. D'accord, très bien. Alors, alors justement, en parlant de canons, donc les canons formaient une harmonie telle qu'une nuit en enfer. Alors on a décelé ici, on a entouré en rouge deux termes opposés, voilà, deux notions opposées. Donc ici c'est une, Antithèse. voilà, pourquoi une antithèse? Parce que l'enfer, alors quelle est la définition de l'enfer? On a dit tout à l'heure que c'était le Chaos. chaos, voilà. Et l'harmonie, c'est l'inverse du Chaos. chaos. L'enfer. Voilà. L'harmonie, c'est l'inverse du Chaos. voilà. Alors, on a vu aussi qu'affronter le chaos, c'était la mission du philosophe. Et c'est peut-être ici, alors Voltaire se pose peut-être ici hein, en tant que réel philosophe et se propose peut-être justement d'affronter ce fameux chaos. Alors, on est toujours dans cette vision un peu idyllique et naïve. Hein. On est sur une focalisation zéro. Vous verrez ça en troisième, hein, les quatrièmes. Donc, on est vraiment, on a la caméra en fait qui est, on a l'impression en fait que l'auteur ici nous plonge dans la scène, voilà, via Candide, d'accord. Et Candide, ça veut dire quoi Candide déjà au fait? Je ne me rappelle plus. C'est quelqu'un Ça veut dire qui est naïf. Donc on est vraiment, voilà, là on est vraiment dans la naïveté et dans la pure ironie. Donc, les fameux canons ici, regardez, on a encadré, voilà, on a fait un rappel. Ces fameux canons, qu'est-ce qu'ils font? Ils renversent d'abord à peu près 6000 hommes. de chaque côté. Ensuite, la mousqueterie, au tas du meilleur des mondes, environ 9 à 10 000 coquins qui en infectaient la surface. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Donc déjà, on a relevé deux nouveaux procédés de style, hein, de nouvelles figures de style. Alors ici, c'est l'euphémisme. Donc un euphémisme et on en a deux. Alors, en effet, regardez, ici vous avez les canons renversèrent d'abord. Alors on a utilisé le mot renverser pour ne pas dire tuer. Et on a le verbe ôter pour ne pas dire tuer. Alors l'euphémisme, on a trouvé un bon moyen tout à l'heure de définir l'euphémisme. En effet, donc pour plaisanter, on a dit qu'on pouvait, par exemple, dire à Mohamed, à quelqu'un qui ne sentait pas très bon des pieds, que ses pieds ne sentaient pas la rose. Tu te souviens ou pas? Oui. Voilà. Tu te souviens de l'euphémisme? Donc c'est une façon de dire quelque chose. oui, Quelque chose. en étant très gentil. voilà, par exemple. Donc on a vraiment, ça c'est vraiment grosso modo. Donc voilà, c'est un procédé d'atténuation qu'est l'euphémisme. Alors, en même temps, ce qu'on a fait, c'est on a aussi préparé la deuxième partie, hein, le plan thématique, avec en fluorescent le vocabulaire belliqueux. Donc voilà, qui a trait à, le vocabulaire qui concerne la guerre. Alors, on vous a dit aussi que Candide, c'était l'occasion pour Candide de régler ses comptes avec Leibniz, mais il le fait avec, comme vous le nommez si bien vous, une punchline. Elle est là. Allez, on essaye de zoomer là-dessus, sur la punchline. Donc, au tas du meilleur des mondes. Alors, le meilleur des mondes, c'est quoi? C'est la fameuse idée défendue par le fameux philosophe Leibniz qui pense voilà, qu'on vit dans le meilleur des mondes. Et on a ici, nous, deux visions opposées. Hein, et c'est pour ça que Voltaire se permet de le piquer. D'accord? En disant au tas du meilleur des mondes et en utilisant Allez, on essaie de participer aujourd'hui. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est le ramadan. Je sais que vous êtes fatigués. Mais vous m'avez promis, hein, je vais le dire devant tout le monde, vous m'avez promis que vous alliez faire un effort de participation. Donc, c'est bien, ce serait bien de le faire. Donc voilà, très bien. Voilà, faites-le pour école réseau 2.0. Voilà. Point. Ensuite, faites-le pour vous surtout. Voilà, la baïonnette fut aussi la raison suffisante. Là, on s'aperçoit ici. Voilà, deuxième
Euphémisme. Deuxième tacle, deuxième pic adressé à... Deuxième punchline adressé, voilà. Voilà. Et c'est aussi un euphémisme, donc la raison suffisante, et c'est en même temps une façon d'attaquer la philosophie de Leibniz, pour qui tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. D'accord. Alors, ensuite, on a vu, nous, tout à l'heure, qu'il y avait une série d'approximations. Ici, avec à peu près. Vous avez vu? D'abord, à peu près. Ensuite, environ. Quelques. Et une trentaine. Alors, il faut bien se remettre dans le contexte. Ici, on parle de guerre. On parle de mort. Ouais. Alors, l'auteur ici, en fait, il fait semblant. D'accord? Ici, c'est un procédé qu'il utilise pour... C'est un procédé ironique, en fait, pour mettre en valeur le fait que la guerre, c'est cruel, même si on la voit au travers des yeux de Candide, qui est naïf. Voilà. Ou crédule, comme tu as dit, c'est très bien. Alors, on reprend le texte. Candide qui tremblait comme un philosophe, avec ici une... Comparaison. Voilà, une comparaison. Qui est Candide, qui est comparé à un philosophe. Voilà, et en fait, le philosophe ici, il est assez lâche, hein, parce qu'il va aussi utiliser un euphémisme, et qui se cacha du mieux qu'il put. En fait, il est en train de déserter, là, littéralement, le champ de bataille. Pendant cette boucherie héroïque, et là, on va terminer, voilà, sur Un oxymore. la construction, là, voilà, syntaxique, l'oxymore, avec d'un côté... Une boucherie. Boucherie qui va s'opposer à héroïque. Voilà, d'accord. Et ici, c'est très important. Ici, on est vraiment sur un passage du texte où l'auteur nous fait part de sa philosophie. On va passer, après la pause, à la deuxième partie du texte. Donc là, dans un premier temps, on a vu toute l'ironie et la naïveté de Candide, donc l'ironie qui est utilisée par l'auteur, par le biais de la naïveté, voilà, de Candide. Et on va voir dans un deuxième temps, justement, que la guerre, c'est quelque chose de moins... Allez, essayez de trouver un terme. Allez, on essaye. Allez, faites l'effort, Mohamed, tu fais un effort. Donc la guerre. C'est moins tout beau tout rose. C'est pas si joyeux que ça en fait, finalement. D'accord? Parce que là, on le voit bien, là, que tout est joyeux, tout est harmonieux, voilà, tout est bien... Regardez, on a des camps, tout est bien ordonné. Mais en fait, c'est pas ça la guerre. Et c'est ce que va faire Voltaire dans une deuxième partie. Donc on vous dit à tout à l'heure et on se retrouve après la pause.